Donc, aujourd'hui, ce qu'on va travailler dessus, c'est la persévérance spirituelle. Je sais que pour des gens, on a tous des objectifs différents. Tu sais. Des fois, il y a des gens qui disent, ah, mais moi, ce que je veux, c'est exactement toi, ce que tu as comme force, comme capacité. Euh, J'aime beaucoup le proverbe du Christ qui disait euh, à la personne, abandonne tout et suis-moi. Cette personne-là avait des richesses incroyables, était super riche. Abandonne tout et suis-moi, c'était un fardeau incroyable pour cette personne-là, parce qu'elle avait énormément de liens puis d'attachements au niveau terrestre. Dans le niveau spirituel, des fois, on peut se guider, on peut se servir d'une des personnes comme cette personne-là étant une source d'inspiration. Moi, au Québec, j'en ai un qui m'a longtemps servi d'inspiration par la sensibilité, puis son intuitivité, puis sa présence à ce que l'autre personne peut sentir et ressentir. Mais la façon que moi, je vais le travailler, la façon que moi, je vais le faire, que je vais atteindre la totalité de ce que je suis en moi, je ne sais pas s'il y en a qui veulent fermer leur micro. Si vous n'avez pas besoin de parler, là, ça serait l'idéal. Merci d'avance. Donc, si, c'est ça, c'est de réussir à avoir cette possibilité-là, cette capacité-là de s'assurer que la personne soit bien, que la personne soit capable de faire une connexion pour elle puis en elle. La persévérance spirituelle, pour moi, c'est la clé numéro un pour atteindre le succès, pour atteindre le plus haut niveau que notre âme aspirait pour nous. Puis ça, pour moi, c'est la chose la plus intéressante. Celle qui nous permet de réussir à faire des prises de conscience ou ce que c'est que, wow, je suis mieux. Puis c'est votre propre garantie personnelle que vous vous donnez. La technique que je donne aujourd'hui, ce n'est pas une technique du Mageria. C'est une technique éprouvée de la planète Terre en tant qu'être humain vivant sur Terre. C'est tout. C'est juste ça comme technique. En réalité, c'est parce que dans le spirituel, il faut réussir à persévérer, à avoir une constance, une continuité, une persévérance dans absolument tout ce que vous allez entreprendre comme démarche spirituelle. Le meilleur truc à la base, c'est de se donner un minimum de temps spirituel à tous les jours. Peu importe l'événement, la fête, Noël, peu importe ce qui arrive, peu importe la quantité de rencontres, vous devez être capable de vous permettre du temps à vous, qui est votre temps minimum spirituel par jour. Je m'explique. Idéalement, choisissez-vous un processus. Moi, je vous suggère l'intégration. Puis moi, encore là, c'est personnel à vous, c'est votre rythme de vie, c'est votre façon de vous enligner, de vous sentir être confortable. Mais moi, j'aime mon intégration le soir parce que je m'assure de pouvoir passer à travers tout ce que j'ai vécu dans ma journée, puis d'avoir un retour d'action, un retour de conscience sur tout ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai bien fait tout ce que je pouvais faire? Est-ce que j'ai aidé toute personne que je pouvais aider? Est-ce que je me suis bien comporté avec toutes les gens que j'ai eu la chance, l'opportunité de côtoyer aujourd'hui? Fait que pour moi, c'est ma meilleur endroit. À vous de trouver le vôtre en fonction de votre rythme de vie. Il y en a que ça peut être le matin en se levant, il y en a que ça peut être avant de sortir du lit, peu importe. L'important, c'est que vous trouviez votre technique à vous. Je vous suggère fortement d'avoir un minimum de temps pour lesquels vous vous sentez confortable de vous engager pour vous-même. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure. C'est à vous de choisir, ça vous appartient. Ça, c'est le minimum pour moi, vital, l'intégration. Il faut que je le fasse tous les jours. C'est rendu un réflexe pour moi. Maintenant, si vous êtes capable de rajouter un processus, quelque chose qui vous fait du bien, idéalement, je suggère pour tous les nouveaux de charger la page d'initiation de base parce qu'avec juste cette petite page-là, ça va faire un gros impact dans le futur. Parce que quand vous n'êtes pas en paix, vous pouvez reprendre votre paix. Vous n'êtes pas centré, vous pouvez vous mettre en fusion avec la Terre, en harmonie avec la Terre. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment l'idéal, la meilleure façon de se comporter. Puis, vous avez
vous manquez d'énergie, vous refaites un peu de 3 soleils, etc., etc., etc. Fait que c'est pour ça que cette page d'initiation-là est bonne. Après qu'on a fait la charge pour avoir fait ces mantras-là, c'est de choisir quelque chose qui va être notre ligne de conduite, soit pour notre vie, soit pour en ce moment, un moment particulier qu'on a besoin. Donc, vous choisissez un mantra. Ça peut être un mantra pour une journée, ça peut être un mantra pour une semaine, un mantra pour un mois, un mantra pour un an. C'est à vous de le choisir. Mais choisissez-vous ce mantra-là, puis dites à tous les jours, je m'engage à faire au moins un mala de ce mantra-là que vous aimez, que vous appréciez, qui vous touche, qui vous fait du bien. À partir de ce moment-là, je peux vous garantir que toutes les années de vos vies qui vont suivre vont être de plus en plus spirituelles et de plus en plus conscients. Puis ça, c'est phénoménal. C'est tellement vrai, c'est tellement fort. Puis la chose à faire attention, c'est le déséquilibre. Quand on commence à faire des pratiques, puis bon, 5 minutes ou ça en marche, je suis capable d'en faire bien plus que ça. Puis là, tu montes à 15 minutes, une demi-heure, 1 heure par jour. 1 heure par jour, c'est rendu le 1/24e de votre journée. C'est immense. Puis il y a quelque chose dans votre agenda, dans votre horaire, qui va devoir se faire bousculer, qui va devoir être tassé. Fait que quand on dépasse 1 heure et plus, il faut s'assurer que ce qu'on va accepter de tasser, il n'y aura pas un trop gros impact sur notre vie. Quelqu'un qui est rendu à un huitième de sa journée, 3 heures par jour, ou peu importe, c'est énorme, vraiment énorme. Il ne faudrait pas que votre relation de couple en souffre. Il ne faudrait pas que vos enfants en souffrent. Il ne faudrait pas que votre travail en souffre. Tous les événements de votre vie, votre forme mentale, votre forme physique, etc., votre temps pour vous alimenter correctement, c'est de réussir à s'assurer d'avoir le minimum d'harmonie, mais de pouvoir le continuer. Puis là, où ce que vous allez avoir un bon point de référence que, honnêtement, je viens d'atteindre mon point de déséquilibre. C'est si, mettons, vous atteignez votre temps que vous avez choisi pour vous, puis qu'à un moment donné, là, vous êtes obligé d'arrêter pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça, c'est parce que vous avez atteint votre point de déséquilibre. Ça veut dire que vous avez été trop violent avec vous-même. Ça, c'est juste la conséquence naturelle. Bon, là, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup ramener tout le spirituel au physique parce qu'on est tous incarnés dans le physique, là. Donc, la première chose importante, c'est que lorsqu'on s'entraîne physiquement ou qu'on fait du vélo ou peu importe, tout le monde va être d'accord. Si tu es capable d'en faire 5 minutes par jour, ben, tu vas avoir la forme d'un 5 minutes par jour, mais c'est déjà mieux un 5 minutes par jour que 0 minutes par jour. Puis là, on augmente. 5, 10, 15, 20, une demi-heure, 1 heure par jour. La forme physique, après, si vous atteignez 1 heure par jour, vous êtes d'accord que la forme physique que vous allez atteindre, ça va être incroyable comparativement à quelqu'un qui en fait 5 minutes. Le but, ce n'est pas de se comparer, mais c'est la grandeur de ce que vous allez atteindre. Pourquoi je fais une comparaison dans le physique, dans ce que j'essaie de vous décrire? C'est parce que c'est difficile, parce que le spirituel, c'est invisible. Il n'y en a pas de muscles, il n'y aura pas de... Vous allez être mieux avec vous-même. Encore plus si vous êtes capable d'intégrer régulièrement, idéalement à tous les jours, tout ce qui peut vous arriver dans une journée. Vous allez apprendre à vous observer. Vous allez apprendre à sentir comment vous vous sentez bien ou mal à l'intérieur de vous, puis à faire les correctifs nécessaires pour que vous vous sentiez mieux. C'est extrêmement important de pouvoir s'assurer de trouver votre zone à vous, votre endroit de confort, votre façon d'être bien avec vous et pour vous. Fait que c'est ça la persévérance spirituelle. Puis le truc, c'est de le faire constamment, constamment. Puis idéalement, vous avez le droit, là, ceux qui ne sont pas dans des chemins spirituels de fous, là, qui veulent atteindre des choses presque irréalisables, vous avez le droit de décider de dire, ben, cette semaine, je prends off, ou aujourd'hui, je prends off, ou ce mois-ci, je prends off. Vous avez le droit, là. Il n'y a pas personne qui va vous obliger à rien. Je n'ai jamais entendu parler d'infraction spirituelle. Vous êtes seul avec vous-même. Quelqu'un qui veut me faire croire à moi que ça fait 10 ans qu'il charge 10 heures par jour de tel mantra, si c'est vrai, il va être bien avec lui-même. Si c'est faux, ben, il se ment à lui-même. Il n'y a pas de diplôme là, spirituel. Là.
c'est votre bien-être intérieur. Comment vous êtes capable de devenir des états de conscience. Bon, parlons des états de conscience parce que je sais qu'il y en a plusieurs pour qui c'est un mystère ou une interrogation importante. Les états d'être. Réussir à toucher aux états d'être. Comment je fais pour avoir un état d'être d'amour? Comment je fais pour avoir un état d'être de paix, de calme, de sérénité, de bien-être? Bien, le truc, encore une fois, c'est la persévérance puis la constance. À chaque fois que vous pratiquez quelque chose de spirituel de manière continue, bien, ça fait que votre corps physique s'habitue à vous laisser de l'espace spirituel. Il va apprendre à vous laisser le temps spirituel que vous avez choisi. C'est sûr que des fois, on va le pousser plus loin, un peu comme un marathonien qui va faire son marathon de 20, 30, 50 kilomètres. Il y a une journée ou à un moment donné dans sa vie, dans sa semaine, dans son année, qui va pousser les limites, qui va l'amener plus loin. Tout le spirituel est fait pour ça, toujours nous pousser plus loin. Puis c'est à vous et à vous seul de choisir votre mesure à vous. C'est extrêmement important que vous appreniez à vous connecter à votre intuition. C'est important que vous appreniez à vous connecter votre corps physique, votre esprit, puis votre âme, de les enligner, puis de laisser la conscience, puis la connaissance couler en vous, que vous sentiez que vous êtes bien. Parce que moi, je crois profondément. Je ne suis pas un évêque extrêmement puissant en connaissance bouddhiste. Je n'ai peut-être pas l'intelligence, vu que j'ai déjà ouvert la fenêtre, le dernier enseignement, sur ce que j'ai vécu. Il y a des difficultés à ce niveau-là. Par contre, moi, c'est très intuitif. Puis j'ai une priorité personnelle d'être humain spirituel. Moi, ce que je cherche, c'est mon bien-être. Par défaut, ça irradie, puis ça communie avec tous les gens qui m'entourent. Ça devient évident parce que ce que je suis communique, irradie, s'échange partout autour de moi. C'est à vous de choisir votre enlignement, votre persévérance, votre constance. Moi, ce que je dis, c'est idéalement d'avoir la plus belle harmonie dans tous vos plans, de réussir à garder l'harmonie entre la nourriture, l'entraînement, bouger, être actif physiquement, être actif spirituellement, consciemment. C'est ça qui va faire que vous allez atteindre des états qui vont être de plus en plus agréables. Puis la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir la constance puis la persévérance. Il n'y a aucun autre secret que j'ai pu trouver dans toute ma démarche spirituelle que celle où on a la chance de rester constamment dans quelque chose. Si vous voulez découvrir un état de paix, parce que vous êtes quelqu'un qui est très perturbé, quelqu'un qui est très énergique, qui a de la misère à se centrer, bien, un état de paix, ça peut être bien. Puis une des façons de faire, bien, c'est de choisir le mantra de la paix pour vous aider à vous y centrer, puis de rester dedans le plus souvent. Vous pouvez répéter l'action, le geste de faire cette paix-là. À long terme, je ne sais pas le temps que ça va vous prendre, mais tôt ou tard, vous allez vous retrouver à atteindre des états de paix. Puis la longueur de cet état de paix-là, normalement, il va être proportionnel à votre pratique spirituelle quotidienne. Fait que si vous consacrez 5 minutes par jour à vos états spirituels, vous risquez un jour d'avoir un parfait état de paix en vous pendant 5 minutes. C'est inévitable. C'est le résultat de ce que vous êtes. Tu sais, je ne sais pas si absolument tout le monde connaît l'illumination spirituelle. L'illumination spirituelle, c'est d'avoir la chance de dire wow, c'est tellement fabuleux, on est tellement bien quand on est illuminé spirituellement. Puis au début, ça dure quelques secondes. C'est une expérience, c'est un léger voyage qui traverse la ligne. Puis, je suis super bien. Puis on redescend. Puis des fois, on redescend creux dans notre humain. Puis des fois, on reste tout proche de la ligne. On fait juste, je la traverse, je reviens. Puis là, des fois, ça peut être quelques secondes dans une journée, dans un état. C'est extraordinairement fabuleux. Puis ce qui est bizarre, c'est que c'est vrai ce que tout le monde dit,
Il n'y a aucune différence entre être illuminé, ne pas être illuminé. Mais tout est dans le senti et le ressenti. Quand les gens commencent à expérimenter cette sensation-là, ce feeling-là, ce bien-être-là intérieur, normalement, il n'y a plus rien ni personne qui va vouloir vous retirer ça, qui va pouvoir vous le retirer. Même si vous seriez emprisonné, peu importe la situation, si vous avez appris à développer cette autonomie, cette constance-là, ce respect-là de la vie, de la terre, de la nature, vous allez être capable de vous recommunier à ces états de paix-là. Moi, aujourd'hui, je ne craindrais pas. Je fais tout ce qu'il faut dans ma vie pour ne pas arriver là, parce que je n'aimerais pas être restreint dans mes mouvements, dans mes actions, puis dans mes capacités. Par contre, si jamais il arriverait quelque chose où je suis obligé, je suis enfermé contre mon gré, je sais que j'ai accès à la paix et au bien-être en permanence. C'est-tu quelque chose d'extraordinaire dans la vie d'un être humain? De sentir qu'on est capable de se replacer, peu importe la situation. Puis là, il y a la plupart du monde qui est ici, là, connecté, là, j'imagine qu'il n'y a pas personne qui est des criminels invétérés, des parrains de la mafia. Là. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, si jamais il y en a, je suis ouvert à recevoir des dons proportionnels à votre revenu. Mais sérieusement, ce que je veux dire, c'est que des fois, on n'y pense pas, mais on n'est pas juste dans une prison extérieure ou politicienne ou civile, une vraie prison physique. Des fois, on s'emprisonne dans notre propre vie. On s'emprisonne dans des états où on se met mal plusieurs heures par jour. Ça peut être le travail, des fois, qui va nous amener dans ces états-là. Ça peut être une relation de couple qui va nous amener dans une situation où on n'est pas bien, où on ne se sent pas libre de vivre, de respirer, d'être heureux. Quand on atteint ces situations-là, on doit être responsable de rester conscient qu'on est responsable de sa paix. Des fois, parfois, on peut choisir de dire, je veux rester dans cette situation-là et je veux le faire consciemment. Je vais rester dans une relation de couple qui est désagréable, qui est lourde, parce que, peu importe votre parce que à vous. Je vais rester dans mon milieu de travail parce que ça m'amène tellement de revenus, puis que je ne pourrais pas réussir à l'avoir autrement. Quand on commence à devenir conscient qu'on peut être bien, peu importe l'événement. Je vais vous parler d'une expérience particulière. J'ai eu la chance exceptionnelle de travailler sur une ferme biologique il y a presque 25 ans passés, je pense. Puis, excusez-moi, là, les petits bruits, je bouge mes tasses, pour boire un peu, je m'égorge, ça fait mal. Là. Ah, voilà. Donc, quand je travaillais sur la ferme, on était en train de pelleter du fumier de poulet. On avait des enclos, on avait 2500 coques à chair. Puis après l'abattage, il fallait tout ramasser, tout le fumier. Puis cet endroit-là, c'est un endroit spirituel. Les gens, c'est des catholiques. Puis ils croyaient à suivre le mieux possible la voie du Christ. Ça m'a énormément impressionné. Je me rappelle d'une journée, là, je pelletais le fumier, puis il y a quelqu'un qui a posé la question, t'aimerais-tu ça réussir à être bien, heureux, joyeux, là, maintenant? Là, je le regarde en train de pelleter du fumier de poulet. Il y a juste ceux qui ont pelleté du fumier de poulet qui peuvent savoir parce que c'est tellement une odeur, tellement ammoniaque qui nous rentre dans les sinus, qui rentre dans la tête. C'est tellement agressif. Ça fait presque mal. C'est presque douloureux physiquement, ce travail-là, de faire ça, ce que ça provoque. Le mal de tête qui s'ensuit, c'est hallucinant. De réussir à faire ça dans un état de paix et de joie. Il dit, imagine-toi, parce que là, imagine, là, tu atteins cet état-là de bien-être, de joie, de bonheur en pelletant du fumier de poulet. Tu t'imagines-tu combien d'autres places dans ta vie où
où tu vas pouvoir être heureux pour n'importe quoi. Aïe, aïe, j'aime ton trip, mon homme, parle-moi-en. Apprends à être bien maintenant. À chacune des pelletées, tu apprends à rayonner, tu apprends à te connecter, tu apprends à être bien, à être en paix, à être amour. Hey! C'était tellement exceptionnel pour moi de vivre ces états-là de bien-être pleinement conscient, peu importe le travail. J'ai dû avoir un lien un peu perturbé par rapport à l'odeur de merde parce que j'ai fait du nettoyage de toilette pendant bien des années après. Sérieusement, c'est vraiment l'état de conscience. J'ai eu mon entreprise à moi où j'ai fait pendant plusieurs années. Le groupe Decathlon vient d'annoncer que ces masques, 30 000 au total. Il y a quelqu'un. Allô, je ne sais pas c'est qui, il y a quelqu'un qui préfère écouter les nouvelles, vous avez le droit, je n'ai pas de problème avec ça. Je vais juste fermer le micro. Donc, c'est ça, de réussir à être bien, peu importe ce que vous avez la chance de faire dans votre quotidien, dans votre environnement. Il y a des gens qui me disent ah, je dois changer de travail absolument. C'est correct. Si tu es capable de le faire, si c'est accessible pour toi, fais-le. Mais si ce n'est pas accessible, parce que je le sais qu'il y a des situations de vie, des fois, qui sont difficiles. On a pris des choix dans notre passé, on s'est endetté à un niveau, puis là, après ça, il faut rencontrer ce standard-là, puis il faut rester dans un minimum de standard. Bien, pourquoi tu n'apprendrais pas à être heureux, joyeux, resplendissant là où tu es? Tout le monde peut améliorer sa situation de vie, sa façon d'être, sa façon de devenir. Tous les rêves possibles et imaginables, vous pouvez les atteindre, puis les surpasser et les dépasser, car vous êtes des êtres humains exceptionnels. Pour tout le monde. Maintenant, si vous vous ouvriez le droit d'être heureux maintenant, dans votre vie où vous êtes actuellement, immédiatement, là. Si vous avez la chance de pouvoir toucher à un bien-être, vous êtes mieux. Puis vous n'avez pas besoin de changer de travail, pas besoin de changer de mairie, pas besoin de changer d'enfant. Vous restez bien maintenant. Vous incarnez votre bien-être. Vous prenez votre bien-être de votre âme, vous la descendez dans votre esprit, puis vous l'incarnez dans votre physique. Peu importe votre réalité à vous. Mettez-vous à cueillir des états de bien-être et de bonheur là où vous êtes. J'ai des gens, moi, que j'ai eu il y a plusieurs années passées, la chance d'avoir des gens qui avaient de la difficulté au milieu du travail. Absolument tout ce qu'elle avait à vivre dans des états de malheur ou de mal-être, c'était dû à son travail. Elle ne me demandait pas conseil, donc je ne pouvais pas lui donner mon opinion ou ce qu'elle aurait dû faire parce qu'elle ne me demandait pas conseil. Fait que ferme ta gueule. Quelqu'un ne te demande pas quelque chose, ne donne pas de réponse. Il ne veut pas en avoir. Si quelqu'un trouve que ta sagesse lui fait du bien, puis qu'il te demande qu'est-ce que tu me conseilles, là, tu peux te permettre de dire quelque chose. Sinon, ferme ta gueule. Parle pas, dis pas un mot, garde ça pour toi. C'est pas tout le monde qui est intéressé à être mieux. Donc, je reviens au cas de la personne. La personne, tout était relié à son travail, tout allait mal, son travail n'était pas bien, c'est son travail qui faisait qu'elle n'était pas bien. Moi, ce que j'aurais aimé lui dire, apprends à être bien maintenant, immédiatement, là où tu es, dans ton pied carré que tu habites, lorsque tu acceptes d'être pleinement présent, accepte d'être heureux là, maintenant, dans l'espace qui t'appartient. Sois heureuse. Toute ta vie va changer après. Les gens font l'inverse. Probablement par habitude de se distraire ou de se faire distraire. Donc, on change de travail. Cette personne-là a changé de travail, à ma connaissance, aujourd'hui, en 2020,
elle a changé de travail au moins à 9 reprises. 9 reprises en peut-être 15 ans. Puis à chaque fois qu'elle changeait de travail, au début, les 2, 3, 4 premiers mois, c'était le travail parfait. Les gens étaient extraordinaires, tout le monde était beau, tout le monde était fin, tout le monde était merveilleux. Puis les 6 mois qui suivaient commençaient le même problème qu'elle avait eu dans tous les autres travails. Je suis pas bien, je suis pas heureuse, le travail n'est pas bon, le monde ne sont pas gentils. Jamais elle s'est remis en question. Peut-être que moi, je ne suis pas bien avec moi-même. Et de là vient ma suggestion d'avoir un minimum de temps par jour d'observation et d'intégration de votre propre vie. Tout le monde prend une grande respiration. Apprendre à habiter, puis à être heureux de ce que vous avez maintenant, d'être en état de gratitude envers ce que vous êtes. C'est vous qui vous avez amené où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes extraordinairement superbe. Vous pouvez devenir encore plus que ça si vous le désirez. Ça vous appartient. Ça appartient à personne d'autre de vous mettre la pression. Tu dois atteindre. Non, 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 non. C'est vous. Vous avec vous-même. Apprenez à être bien. En ce moment, vous avez accès à des outils exceptionnels. Je peux vous dire qu'ils sont exceptionnels parce que je les ai expérimentés. Et aujourd'hui, moi, je suis mieux avec moi-même que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Mais même ça, ce n'est pas assez. C'est à vous de l'expérimenter dans votre vie. Moi, je suis un peu comme un coach, bien occasionnel. Je passe dans votre vie. Ma façon de faire, ma façon d'être, ce que je suis profondément, c'est ça que je vous offre. Qu'est-ce que je vous offre? Bien, je vous offre 40, bientôt 43 ans de vie spirituelle. Je vous offre l'accumulation de la totalité de toutes mes expériences spirituelles depuis mon enfance. C'est ça que je suis aujourd'hui. Je ne reparlerai pas de la fenêtre que j'ai ouverte dans l'autre enseignement d'avant. Je veux juste faire une référence rapide. Avec ce que j'ai vécu, il y a eu une chose qui a fait que je m'en suis sorti puis que j'ai avancé au-delà de ce que j'aurais peut-être été condamné à rester. Demain va être encore mieux. Demain va être encore plus fabuleux. Demain va être porteur de bonheur. Gardez cette vision-là au creux de votre cœur, s'il te plaît. Vous devez absolument faire une entente avec vous-même de persévérer jusqu'à votre dernier souffle. Car vous avez la responsabilité d'atteindre le plus haut sommet de conscience possible et disponible pendant votre incarnation. C'est juste ça, le but, la répétition qu'on revient. C'est de s'assurer de ne pas sauter à l'extérieur de la voiture qui roule à 175 km/h. Restez dans votre véhicule de votre incarnation terrestre. Restez dans ce corps-là qui vous a été prêté, qui est fabuleux, qui est extraordinaire, qui est merveilleux. Soyez en gratitude envers cette possibilité-là de vivre une incarnation avec les défis qui sont les vôtres. Tous nos défis sont uniques pour une raison. Votre âme veut vous amener
à la place précise où elle rêve que vous atteigniez dans cette incarnation-ci. Puis la persévérance, la continuité dans votre incarnation, dans le spirituel, c'est ça qui va vous amener des états de bien-être de plus en plus grands, des états de confort, des états de... Le mot contrôle, j'ai beaucoup de misère avec, là, mais des états, ce que c'est que vous êtes capable de vous replacer par vous-même. Vous n'avez pas à être dépendant de d'autres personnes. Puis ici, je ne veux pas dire que vous n'avez pas d'affaire à aller consulter des psychologues. Au contraire, des fois, c'est la place pour se replacer le pied stable, puis d'entendre quelque chose qui nous fait du bien. Moi, je suis ouvert à tout ce qui peut faire du bien à un être humain, à lui permettre de vivre son incarnation, qu'elle soit de plus en plus fructueuse pour lui. Pour moi, là, ça, c'est une chose totalement normale. Tout ce qui vous fait du bien, faites-le. Puis là, j'entends encore un gars dans les premières années que j'ai commencé à enseigner. Moi, ce que j'aime, c'est une petite ligne. Une petite ligne dans le nez, elle fait du bien. C'est ma passion de vie, moi. Ouais, passion de vie. C'est une passion de vie qui va te détruire. Puis à grande vitesse en plus. C'est pas une bonne passion. C'est quoi une bonne passion de vie? Une bonne passion de vie, c'est une passion qui va vous construire. Si vous avez la chance de rester conscient le plus souvent, puis là, ici, je ne veux pas dire de jamais devenir inconscient, là. C'est correct. Vous avez le droit à la folie, vous avez le droit à, peu importe, tout à l'heure, on parlait de petits joints, s'il y en a qui en ont besoin, c'est correct aussi. Mais gardez un équilibre. Il ne faut pas que ça devienne la majeure partie de votre vie dans cet état-là, puis quelques heures éveillées où vous êtes encore conscient. Là, le déséquilibre devient trop gros, là. Mais une bonne passion, restez conscient de ce que vous choisissez, puis essayez d'habiter cet état d'être-là à l'intérieur de vous de manière le plus permanente possible. C'est ça que les êtres humains devraient pouvoir aspirer à être, à devenir et à continuer de vivre en eux. Dans Persévérance, je ne sais pas, Colin, comment je peux essayer de vous inspirer, mais c'est tellement beau, c'est tellement grand. Moi, je peux vous dire, là, qu'est-ce que j'étais? Je peux vous dire ce que j'étais. Ce que j'ai été un être humain extrêmement timide. Tellement timide, pas capable d'approcher d'autres êtres humains. Pas confortable lorsque je devais approcher d'autres êtres humains. Puis encore pire, si c'était une jante féminine. Je paralysais carrément. Pour moi, le spirituel m'a permis d'apprendre à être bien avec moi et avec d'autres. Passer d'un gars tellement timide que je paralysais dans un cours d'anglais parce que je comprenais tellement pas l'anglais que j'ai dit que je mesurais 132 livres puis que je pesais 4 pieds, 9 pouces. Ça n'avait aucun bon sens. Tout le monde dans la classe s'est éclaté de rire. Je ne comprenais pas pourquoi le monde riait, mais comme pas du tout. Je continuais à dire mon texte que j'essayais de me rappeler, mais que je mélangeais de plus en plus rapidement. Plus que je faisais ça, plus que les gens riaient dans la classe, plus j'étais perturbé. Puis mon prof, pour me pénaliser, parce qu'il a considéré que je n'avais pas respecté le travail qu'il m'avait demandé, a décidé de me punir dans la note parce que j'avais trop fait rire la classe. Moi, je n'avais aucune volonté de faire rire personne. Mais l'effet secondaire a été de faire rire les autres. Puis, je n'ai pas compris pourquoi les autres riaient. Imaginez-vous le mal-être que j'ai traîné avec moi pendant des jours, des semaines et des mois. La gêne que ça a installée en moi pendant des années. J'ai eu la chance de travailler avec un être humain
exceptionnel dans cette incarnation aussi. Une jeune fille qui venait de rentrer au secondaire puis qui me parlait, me consultait, me demandait conseil régulièrement sur ce qu'elle vivait à l'école secondaire. L'école secondaire, c'est pour les 13 ans et plus, là, pour l'Europe. Je ne sais pas c'est quoi le nom de votre système scolaire, peu importe le pays où vous êtes, là. Mais juste pour vous placer, on parle de 13 ans et plus. En parlant de 13 ans et plus, une petite parenthèse, c'était ça l'autre point que j'avais oublié tout à l'heure au début. Les enfants, autant que possible. Cette conférence-ci, elle n'en fait pas partie. Ce n'est pas une conférence très lourde au niveau spirituel, mais normalement, on essaie de réserver pour les 12 ans et plus. Juste pour une raison, c'est parce que les 12 ans et plus ont atteint un niveau de compréhension, puis sont capables de rester objectifs, puis ont le début de dire ça, j'aime ça, puis ça, je n'aime pas ça. C'est pour éviter que les gens seraient forcés à atteindre ou à faire de la pratique spirituelle ou à écouter quelqu'un comme moi. Je n'ai pas le goût qu'aucun être humain soit forcé de m'écouter. Ça serait la pire torture au monde. Non, non, il faut avoir des êtres humains un peu fous, un peu zélés pour accepter d'écouter un gars comme moi. Ou en tout cas, des gens qui sont curieux de peut-être développer d'autres capacités qu'ils ont déjà en leurs mains. Donc, c'est ça. J'ai eu la chance de travailler avec cet être humain-là absolument exceptionnel dans ma vie. Je la salue d'ailleurs, peu importe où elle est sur Terre ou ailleurs. Imaginez-vous un adolescent avec les fluctuations hormonales qui se promènent comme pire que des dents de scie. C'est épouvantable. Puis là, elle me disait, comment je peux faire, moi, pour m'assurer de rester en paix, malgré toutes ces hormones-là qui se promènent, puis le goût de péter des crises, de crier, d'hurler, de traiter les autres comme de la marde, comment je peux faire pour, moi, être bien? Puis je disais, c'est une des plus belles choses au monde que j'ai la chance de pouvoir t'apprendre. Parce que moi, quand moi j'étais au secondaire, j'ai pas eu accès à contrôler puis à comprendre le bien-être intérieur, comment c'est vital. Parce que tout part de là. Quand on commence à comprendre qu'on a le droit de s'aimer soi-même, quand on commence à comprendre qu'on peut avoir le droit d'être bien avec soi. Wow! Adolescent, et je peux commencer à contrôler mes difficultés personnelles. On a tous des défis, là. À tous les âges, peu importe notre niveau, peu importe notre difficulté personnelle, on a tous des défis. Notre travail, c'est de prendre quelqu'un dans notre environnement proche. Si on est chanceux, c'est une personne spirituelle, puis de lui demander, est-ce que tu peux m'aider à m'amener ailleurs, s'il te plaît? Quand vous êtes confortable, ouvrez votre cœur à quelqu'un que vous avez confiance. Encore plus si c'est quelqu'un de spirituel. Comment tu peux faire pour m'aider à m'apporter ailleurs? C'est un peu comme ça que moi, je vois mon travail d'évêque bouddhiste. Mon but, c'est de penser, de m'arrêter, d'observer, d'être conscient de quelque chose. Puis pour moi, devenir plus bien, mieux avec soi-même, le plus souvent possible pendant son incarnation, pour moi, c'est l'une des choses les plus extraordinaires qui soit. Puis c'est pour ça que je voulais absolument vous partager cette connaissance-là, cette façon-là de faire les choses pour atteindre ces états de bien-être-là intérieur. C'est pour ça que j'ai mis du temps hier, j'ai mis plusieurs heures d'observation pour créer ce que je suis en train de vous livrer présentement. Tout le monde ensemble. Parce que moi, ce que je travaille dessus, puis ce que j'enseigne,
Ce n'est pas de devenir dépendant de quelqu'un d'autre. Moi, ce que j'enseigne, c'est que tout être humain, vous avez le droit à l'autonomie et vous avez le droit de prendre en charge et d'être le leader, le meneur de votre propre vie à vous. C'est ça que j'essaie de vous communiquer. C'est ça que j'essaie de vous inspirer. Vous êtes des êtres exceptionnellement extraordinaires. Montrez-le à l'humanité. Faites chanter votre couleur, votre beauté, votre bonté intérieure. Chantez-le avec votre plus haut niveau de conscience. Moi, ce que j'aime, là, c'est de sabler un morceau de bois pour en faire une patte de chaise qui va devenir solide, douce, extraordinaire, que les gens vont être bien. La chaise, au final, les gens vont être hyper confortables. C'est ça, ton but de vie. Fais-le. Vis-le. Peu importe ce que c'est votre but de vie. J'ai parlé qu'un répartiteur du 911, c'est une centrale d'appel d'urgence, je pense que ça existe en Europe aussi. Puis il disait, moi, je suis l'être humain le plus heureux au monde. Parce que moi, mon but, c'est d'aider les gens. C'est là que je me sens bien. Puis j'ai un don. J'ai la chance de prendre quelqu'un qui est en état de panique, puis de l'amener à redevenir plus calme, peu importe la situation qu'il vit. Puis après ça, je peux lui aider. Je peux lui apporter l'urgence qu'il a besoin. Je peux lui aider à le secourir. Je peux lui aider à le supporter, peu importe le drame réel ou non qu'il vit. C'est ça, son champ à lui, sa couleur à lui. C'est quoi la vôtre? Dans quoi vous avez le goût de devenir meilleur? Dans quoi vous avez le goût de vous investir? Dans quoi vous êtes prête à donner le meilleur de vous? Je ne sais pas dans quoi je suis bon, je ne sais pas. Trouve-les. Prends du temps. Prends du temps pour t'observer à tous les jours. Ah, aujourd'hui, j'ai eu une interaction dans une personne dans telle situation et j'ai aimé ça. J'étais bien. Prends-le en note. C'est un indice. À chaque fois que vous êtes bien dans quelque chose que vous faites, c'est un indice. C'est une façon de tracer la route vers laquelle vous en allez. Je vois des enfants actuellement. Une des choses les plus fabuleuses, peu importe l'âge de l'enfant, si l'enfant est capable de prendre une part de sa responsabilité de vie à tous les soirs avant de se coucher, qui prennent le temps d'écrire de 3 à 5, peut-être même 10, s'ils sont très créatifs et très observateurs, quelles ont été les choses qui t'ont amené des états de bonheur aujourd'hui? Quelles ont été les choses que tu as aimées aujourd'hui? Inscris-le sur un papier, dans un petit livre. Là, je parle aux enfants autant qu'aux personnes âgées. Si vous n'avez pas réussi à voir le positif dans votre vie, de tout ce que vous avez accumulé jusqu'à aujourd'hui comme expérience, commencez à le faire, ça presse. Surtout si vous n'êtes pas bien avec vous-même. Prenez le temps d'écrire les trois plus belles choses que j'ai acquéries dans ma vie. Si je parle d'une personne âgée, là, je pense pas que j'en ai vu là, des 70 ans et plus. Peut-être qu'il y en a, je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce que j'ai acquéri? Les trois plus belles choses que je me rappelle d'avoir acquéries dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Puis ça, c'est bon là, pour tout être humain, là, jusqu'à la fin. Ensuite, les trois plus belles choses que j'ai acquéries. Ensuite, les trois plus belles choses que j'ai vécues aujourd'hui. Puis les trois choses que j'aimerais vivre dans mon futur. Peu importe la longueur de votre futur. Ici, je m'adresse aux gens qui ont reçu peut-être un diagnostic de fin de vie. Peu importe le nombre de jours qui vous reste.
La persévérance spirituelle. Je vais vous partager une communication très particulière que j'ai eu la chance de vivre, exceptionnelle. J'étais à l'hôpital, puis je l'avoue, j'étais sur la morphine à l'hôpital parce que je venais de subir une opération assez douloureuse. La personne qui est arrivée à côté de moi venait de se faire retirer l'estomac en entier. Et même, si je me rappelle bien, tous les intestins. L'estomac et tout l'intestin au complet, il ne restait plus. C'était compliqué. Là. Ça venait d'une situation très compliquée. Puis elle recevait un diagnostic normalement de 3 à 6 mois. Je me rappelle d'avoir eu une discussion avec cette personne-là. Je l'entendais pleurer beaucoup, 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 beaucoup. À travers mes vapeurs de morphine, j'avais accès à de la conscience. Parce que j'ai tellement pratiqué mes états de conscience que peu importe les états que mon corps est obligé de vivre, dans le cas d'une opération, tu n'as pas vraiment l'option de dire au docteur, je ne veux pas me faire piquer. Là. Il voit que ton corps souffre, fait qu'il t'en injecte. Mais malgré ça, j'avais malgré tout accès à des états de bien-être puis de conscience. Puis la personne, pendant qu'elle pleurait, elle me disait, j'ai plus rien. Puis là, j'ai demandé, est-ce que vous êtes en train de me demander un conseil? La personne s'est tournée la tête vers moi. Est-ce que vous seriez en mesure de me donner un conseil qui me ferait du bien? J'ai dit, je pense que oui, mais je ne suis pas certain. Ça va dépendre de comment vous allez le percevoir et comment vous allez agir avec. Elle m'a tendu la main, puis on était trop loin des 2 lits d'hôpital, on ne pouvait pas se toucher. Mais j'ai tendu ma main pour elle en geste comme quoi qu'officiellement, je me connectais avec elle. Elle a dit oui, je suis intéressé. Vous avez en ce moment une opportunité exceptionnelle. Je me rappelle de la face qu'elle m'a faite. Euh, moi, j'ai une opportunité exceptionnelle en ce moment. Il me reste maximum 3 à 6 mois, puis je suis fini, je suis mort. Puis toi, tu me dis aujourd'hui que j'ai une opportunité exceptionnelle. Oui, toi, tu as une opportunité exceptionnelle exactement dans ton endroit que tu dois habiter. Vas-y, je t'écoute, je suis curieux. Imagine-toi en ce moment le nombre de personnes que tu peux inspirer avant de partir. Imagine-toi quelques secondes la quantité de personnes qui partent de leur vie à cause que c'est subi, c'est rapide, c'est un accident, c'est une opération. Il y a quelque chose qui fait qu'ils n'ont pas la chance de dire au revoir à tous ceux qui aiment. Toi, tu le sais qu'il te reste un certain temps relativement court. Imagine-toi la confiance puis l'amour que tu peux donner à tous ceux qui t'entourent. Imagine-toi comment tu peux inspirer toutes ces personnes-là qui t'entourent, comment tu vas les marquer pour le restant de leur vie à eux. Imagine-toi comment ce privilège-là va être exceptionnellement précieux. On respire tout le monde. Acceptez de vivre dans l'espace qui vous est donné, dans cette coquille-là que vous avez la chance d'habiter. Imaginez l'inspiration que vous pouvez donner, peu importe le temps qui vous reste. Puis en ce moment, je sais qu'il y a très peu de personnes qui peuvent me dire exactement à la seconde près le nombre de temps qu'il vous reste à vous. C'est pas mal rare.
Mais imaginez, même vous pouvez commencer maintenant à inspirer les gens jusqu'à la fin de votre vie. Vous pouvez apporter l'amour, puis l'intuition, puis le goût des gens de se dépasser, de faire tout ce qu'ils ont de meilleur, leur plus grande intuition. Vous pouvez les encourager. Même si parfois vous ne comprenez pas ce qu'ils vivent en eux. Un adolescent qui demande à son père ou à sa mère, qu'est-ce que je devrais faire plus tard? Êtes-vous au courant de l'opportunité que vous avez en tant que parent? Imaginez-vous la confiance que cet être humain-là vous donne? Est-ce que vous allez être assez avancé spirituellement quand cette question-là va vous arriver pour être capable de remettre le pouvoir dans les mains de la personne qui vous pose la question? Qu'est-ce que toi, tu aimerais faire? Allez-vous être capable d'avoir fait assez de détachement par rapport à cette personne-là que vous aimez certainement d'un amour exceptionnellement grand? Allez-vous être en mesure d'accepter son choix à lui ou à elle, quel qu'il sera? Allez-vous tout faire pour aider à cet homme-là de s'approcher de sa réalisation à lui ou à elle? Ou vous allez accepter de laisser vos peurs à vous, de vos échecs, de vos déceptions, pour essayer de teinter la vie de la personne qui vient vous consulter. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de vous donner la réponse. Pourquoi ça mérite de prendre du temps pour faire mon cheminement spirituel à moi? Parce que votre cheminement spirituel va ouvrir la porte de d'autres personnes. Pourquoi je ferais ça? Moi, faciliter la vie de quelqu'un d'autre. Parce que si vous facilitez la vie de quelqu'un d'autre, un jour, quelqu'un va vous faciliter la vie. C'est la loi de l'univers, c'est la loi du karma. Aidez ceux qui vous entourent à devenir les êtres humains les plus accomplis qu'il est possible pour eux de réaliser. Et vous allez devenir quelqu'un qui va se réaliser et s'accomplir. Tout ça, c'est simple. Faire une constance, un minimum de travail spirituel constant, permanent, avec persévérance et constance, longtemps, et à chaque année, vous allez devenir une meilleure personne. Puis l'année d'après, encore meilleure personne. L'année d'après, encore une meilleure personne. Vos états, vos prises de conscience. Essayez pas d'être rapide. Dans le spirituel, ça fonctionne mal, le rapide. Ça se développe tellement mal que c'est ceux qui développent la méchanceté, l'agressivité puis la magie noire. C'est eux autres qui visent le rapide. Nous autres, les lumineux, les conscients, les attentifs à la vie et à la nature, on le sait que tout ce qui est grand et fort prend du temps. Heureusement, d'ailleurs. Imaginez-vous si pendant que vous marchez dans une forêt, il y avait des chaînes de 5 pieds de diamètre ou de 2 mètres de diamètre qui vous apparaissaient d'en face, bang! Instantanément, puis tu te retrouves à 45 mètres dans les airs. Ça serait perturbant un petit peu. Donc, c'est mieux que le chêne pousse doucement. Puis quand vous marchez dans le bois, si vous sortez hors sentier, soyez attentif à ce que vous pilotez. Écrasez-vous des feuilles mortes pour aider aux feuilles mortes à se dissoudre puis à intégrer le sol pour aider à nourrir les autres arbres et la vie qui suit.
Ou si quand vous marchez, vous écrasez tous les jeunes pousses qui sont en train de devenir. Essayez d'être conscient le plus souvent possible dans tout ce que vous faites. Est-ce que votre priorité, c'est uniquement juste vous qui avez le droit au bonheur, au bien-être, puis au mieux-être, ou si c'est tout ce qui vous entoure? Entourez-vous, englobez tout ce que vous voulez dans votre amour, dans votre façon d'être. Devenez les êtres les plus lumineux possibles dans votre environnement. Un collègue de travail qui ne va pas bien, je peux-tu t'offrir de l'écoute? Aimerais-tu qu'on aille prendre un café, un verre de thé ensemble, un verre d'eau? Je te le paye. As-tu goût qu'on. Juste une demi-heure, une heure, peu importe. J'aimerais ça t'offrir du temps. Je vois que tu n'es pas bien. Je te sens pris. Est-ce que je peux t'écouter? Si vous allez là pour écouter quelqu'un, vous vous fermez la gueule. Vous n'êtes pas là pour conseiller, vous êtes là pour écouter. Soyez des sources de lumière dans votre environnement. Soyez des êtres inspirants et inspirés. Attendez que la personne vous demande. Qu'est-ce que toi, tu ferais à ma place? Puis encore là, posez-y une question de plus. Est-ce que tu me demandes un conseil? Restez humble avant de commencer. Le conseil que je vais te donner, c'est juste qu'est-ce que j'ai accumulé, ce que j'ai pu entendre, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu comprendre. C'est très limité comme conseil. Mais je vais te donner le meilleur de moi parce que tu me le demandes. Puis après le conseil, restez encore humble. J'ai confiance en toi. Moi, ce que je t'ai apporté, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, mais j'ai confiance que toi, tu vas faire le meilleur choix pour ta vie. Qu'est-ce qu'on fait quand on vient de faire ça? On vient de reprendre le pouvoir et on lui redonne dans ses mains pour réinvestir dans son cœur. J'espère que ce petit enseignement va vous aider à accepter de prendre en charge votre vie, votre destinée, puis de le faire avec ce que vous avez de meilleur en vous, le meilleur de votre cœur, le meilleur de tout ce que vous êtes, le meilleur de votre âme. J'espère de vous avoir inspiré d'accepter de prendre un processus, quel qu'il soit, puis de l'apporter à un état où vous, ça vous amène dans un état de bien-être intérieur. D'en prendre un autre, puis de l'amener à un autre niveau, et ainsi de suite. Et je vous garantis que peu importe le temps que vous acceptez de donner, si vous le maintenez pendant une année complète ou plus, je peux vous garantir
qu'à chacune des journées, vous allez être de mieux en mieux. Votre acceptation que demain va se cacher encore des plus belles choses. Je vais être encore mieux, encore plus capable d'être pleinement ce que je dois être, là où je dois l'être. Habiter pleinement et entièrement votre espace qu'est votre corps humain. Accepter d'apporter des expériences spirituelles à l'intérieur de vous pour accepter de irradier doucement autour de vous. Voilà ce que je voulais vous partager de la couleur de mon âme. J'espère que ça va vous avoir inspiré. Ça va vous rapprocher des états de bien-être intérieur pour être capable de vous être heureux et comblé de ce que vous allez atteindre comme potentiel maximum futur.